Bagoas, c'est donc un nouveau collectif qui a été créé par 24 organisations. En fait, ce sont les organisations qui avaient appelé à la manifestation du 14 juin sous la banderole Droits de l'homme, résolution, paix. Et ces organisations ont décidé de constituer un collectif donc, qui s'inscrit dans la durée pour le respect des droits des prisonniers et des exilés. D'où la naissance de Bagoas qui indique une étape supplémentaire par rapport à Nieré-Banois. C'était une manifestation, c'était j'y vais, Bagoas, mais c'est nous allons, c'est une étape supplémentaire dans le sens où on entend créer une dynamique pour qu'il y ait de plus en plus de monde de la société civile, d'organisations, d'associations, organisations politiques, syndicales, culturelles, des associations qui s'inscrivent dans le processus de paix, qui s'inscrivent dans les batailles qu'il y aura pour le respect des droits des prisonniers et des exilés. Les 4 campagnes du collectif donc, sont les suivantes. La première, c'est bien évidemment la fin de la dispersion, École Crichot, École Rira. Et donc nous allons continuer à travailler là-dessus sur la possibilité de rapprocher l'ensemble des prisonniers politiques basques dans les prisons d'Escualeri. Le deuxième axe de campagne, c'est la libération des prisonniers conditionnels. Donc en fait, actuellement, il y a 8 prisonniers qui sont dans l'attente soit d'une audience, parce qu'ils ont déjà fait leur demande de libération conditionnelle, soit sont en train de la préparer. Hier, Chistor Aramburu a été entendu puisque son audience s'est tenue sur sa demande conditionnelle et le délibéré fixé au 27 mars prochain. On sait que le procureur a requis un refus, c'est-à-dire s'est opposé à la demande qui a été formulée. Nous attendons donc le délibéré. Mais bien évidemment, il y a d'autres prisonniers qui sont en attente, et notamment Chistor Aramburu, Yakashesnal, Lyon et Unai Parot, en sachant que le 4 avril aura lieu un événement important puisque nous célébrerons, hélas, si on peut appeler ça un anniversaire, les 25 années qui se sont écoulées entre le jour de leur interpellation et cette année, donc 25 ans de détention. Et Bagoas, bien évidemment, estime que sortir de prison est un droit, et ce droit-là, nous espérons pouvoir, à leur côté, le revendiquer et les soutenir dans leur démarche. La troisième axe de campagne concerne la demande de suspension de peine pour raison médicale de Ibn Fernandez Iradi, puisque lui a posé une demande de libération, enfin de suspension de peine exactement parce qu'il est atteint d'une pathologie grave, la sclérose en plaques. Une audience est déjà tenue, 2 médecins avaient été désignés comme la loi l'impose pour déterminer si son état de santé était compatible avec la détention ou s'il devait sortir. La Cour d'appel a ordonné une 3e expertise médicale. Cette expertise a eu lieu et l'audience aura lieu le 26 mars. Donc Bagoas, là encore, sera présent pour alerter l'opinion publique et puis montrer à la justice française que nous soutenons la démarche, la démarche et surtout la procédure juridique telle qu'elle a été déposée par Ibn Fernandez Iradi. Et enfin, bien évidemment, il y a le 4e axe qui est le soutien des exilés, puisque depuis quelques mois, les exilés ont fait le choix de repartir dans leurs villes et villages respectifs. Petit à petit, le retour se fait. Il y a un collectif. Ce collectif s'est publiquement montré à Biarritz au mois de juin l'année dernière. Joaquín Aranalde était l'un de leurs porte-parole. Joaquín Aranalde, depuis, a fait l'objet de mesures particulières. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Ultérieurement, la justice espagnole a demandé à l'État français sa remise pour justement en application de ce mandat d'arrêt européen. Joaquín avait refusé de se rendre en Espagne. Il a fait l'objet après d'une interpellation. Il a été placé en assignation en résidence donc dans l'État espagnol. Et nous venons juste d'apprendre qu'aucune charge n'était retenue contre lui. Son dossier est dit archivé par la justice espagnole. Et donc nous souhaitons de tout cœur qu'il puisse reprendre sa place en tant que porte-parole du collectif. Et là encore, Bagoas aura pour fonction et travail d'appuyer toutes les sollicitations et toutes les démarches que ce collectif pourrait faire et de les aider donc dans leur feuille de route.